Bienvenue au rendez-vous hebdo de Recettes du Québec. Mon nom est Pascal Sarrault. Aujourd'hui, nous recevons le cofondateur du restaurant 08 à Montréal, M. Dominique Dion. Nous sommes le 21 décembre. Aujourd'hui, c'est le moment de déterminer notre recette gagnante du mois. Donc, nous avons procédé au tirage un petit peu plus tôt aujourd'hui. La longe de porc farcie au fromage de chèvre, canneberge et cannelle, sauce dijonnaise et érable de Audrey R est notre recette gagnante. Donc, Audrey R, vous méritez un tablier de recettes du Québec. 08 est un restaurant qui a ouvert ses portes en 2009 pour permettre aux gens allergiques de manger à l'extérieur sans souci. Donc, le restaurant 08, vous êtes copropriétaire de ce restaurant, M. Dion. Exactement. Comment vous assurez-vous que les gens n'auront pas de problème, les gens qui sont sensibles n'auront pas de problème à manger à votre restaurant? Parfait. Donc, d'abord, il y a deux catégories. Il y a les gens qui tombent dans ce qu'on appelle notre promesse 08, donc qui sont allergiques au gluten, lait, noix, arachides, poisson, œufs, sésame, soya. Ces gens-là n'ont aucun souci chez nous parce que ça ne rentre pas. Donc, il n'y a aucun produit qui va contenir les 8 grands allergènes qu'on a énumérés. Ensuite, il y a des gens qui ont des allergies autres que notre promesse et oui. Ceux-là, on les traite particulièrement parce qu'évidemment, c'est notre mission de traiter les gens, d'offrir en fait du bonheur autour d'une assiette, autour d'une table. Donc, disons, moi, j'ai des allergies particulières. J'arrive à votre restaurant avec une liste, je vous informe. Est-ce que c'est courant dans... Si vous avez beaucoup d'allergies, en effet, il y a des gens qui nous fournissent des listes, mais sinon, on va vous poser la question. Dès que vous arrivez au restaurant, une des premières questions du service, ça va être de comprendre les allergies qu'il y a autour de la table. Puis le serveur va tout prendre ça en note et s'assurer est-ce que ça tombe dans les 8 grands allergènes ou est-ce qu'il y a des mesures particulières qui doivent être prises par la prise de commande et à la cuisine pour vous assurer d'un repas en toute sécurité. Parfait. Et vous offrez non seulement le service aux tables, mais aussi vous avez comme une petite boutique où on peut acheter des mets préparés pour les gens justement qui voudraient avoir un mets congelé pour le dîner, mais qui ne veulent pas se risquer avec des produits de l'épicerie qui pourraient contenir beaucoup d'allergènes. Exactement. En fait, ça vient d'un besoin de notre société. On est toujours pressé puis on n'a pas toujours le temps de cuisiner. Alors nous, c'est notre spécialité. Donc, on cuisine sans les 8 allergènes dans le cas également de notre boutique. Fait que tous les produits qui sont là, on peut les prendre, on les met au micro-ondes 5 minutes ou on les fait dégeler la veille et ils sont tous succulents et toujours avec la même promesse. Et pratique et sécuritaire. Maintenant, parlant sécurité, dans le temps des fêtes, c'est évident, les gens qui sont allergiques sont exposés à toutes sortes de situations qui pourraient être problématiques parce qu'on s'en va dans des fêtes. Les gens qui reçoivent ne sont pas nécessairement bien éduqués par rapport aux allergies et ne vont pas informer les gens des ingrédients, par exemple, qu'il y a dans les plats. Il peut y avoir de la contamination entre différents plats aussi qui sont servis. Donc, pour les gens allergiques, évidemment, on veut être vigilant pendant les festivités des fêtes, mais pour les gens qui reçoivent, quels sont les conseils, en fait, pour s'assurer que nos invités n'auront pas de problème? Bien, la première chose, c'est de comprendre les besoins de l'invité. Parce que l'invité allergique a lui-même son expertise. Il sait déjà qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est dangereux, qu'est-ce qui va bien. Mais ensuite, c'est vigilance, vigilance, vigilance. Parce que dans une cuisine qui contient des allergènes, c'est tellement facile de faire une erreur bête. Ça prend quelques secondes. On a pris la mauvaise spatule. On a donc contaminé un plat qui aurait dû être safe à l'origine, mais qui va causer des grands problèmes à l'allergique. Fait qu'il faut toujours être extrêmement vigilant. Oui. Il ne faut pas penser que c'est un caprice. Dans le cas de l'allergie alimentaire, c'est très, très, très sérieux. C'est des gens qui peuvent se ramasser à l'hôpital en dedans de quelques minutes. Il pourrait faire carrément un choc anaphylactique. Tout à fait. Donc, la conséquence ultime des allergies, c'est le choc anaphylactique qui peut mener à la mort s'il n'y a pas de traitement. Oui. Donc, il y a vraiment une grande vigilance à avoir, autant au niveau des ustensiles, la planche à découper. Oui. Donc, s'il y a eu quelque chose avant, c'est certain qu'elle est contaminée. Il faut qu'elle soit extrêmement bien lavée parce que les protéines peuvent s'incruster même dans les traces de coupe. Dans les traces de coupe, exactement. Donc, en fait, on a émis sur notre site web une foule de recommandations à suivre lorsqu'on reçoit une personne allergique. Mais le mot d'ordre, c'est vigilance, vigilance, vigilance. Oui, absolument. Donc, évidemment, aussi vérifier toutes les étiquettes des produits transformés que vous voulez utiliser dans la conception d'autres choses. Peut-être aussi surveiller les enfants qui pourraient changer des plats de place, mettre les mains un peu partout, prendre les mauvais ustensiles, absolument. Vous avez un très bon point sur les ingrédients. Il faut être extrêmement vigilant, encore une fois, dans le cas des ingrédients, et cuisiner frais. Moi, c'est le meilleur conseil. Là, prenons des ingrédients de la nature, c'est meilleur pour la santé, c'est meilleur au goût. Évitez toutes les affaires transformées que des listes d'ingrédients qui finissent pas. Avec des noms qu'on comprend pas.
évitez tout ça, puis vous allez voir, ça va être d'autant plus facile et d'autant plus agréable. Non, mais franchement, génial. En fait, on va avoir la liste que vous avez émise justement sur le site web de 08. Je vous donne l'adresse en bas d'écran. Et aussi, on nous a offert des belles recettes justement avec les 8 allergènes principaux qui en sont exempts, qui pourront être retrouvés sur le site également. Quelles sont les recettes? Est-ce que vous avez 2-3 titres à nous Oui, nous bien donner? sûr. En fait, on a un taboulé de quinoa. Ensuite, on a l'ossobuco de dinde, on a la terrine de porc romarin et un dessert, le panna cotta. Donc, tous des recettes qui ont été testées au restaurant, qui sont succulentes. Testées et assez quand même raffinées pour le temps des fêtes. Si jamais vous voulez vraiment pas courir aucun risque, donc ce serait des recettes peut-être à adopter, mais vérifiez quand même avec vos invités s'ils n'ont pas d'autres allergies très importantes. Donc, merci beaucoup, M. Dion, d'être venu ici pour nous en parler et je vous souhaite de très joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes!